Bien que bonsoir les gens. Alors pour le cardioïde ou le cardioïde, je sais pas trop comment ça se prononce d'ailleurs. Bon, on va dire cardioïde, ce sera plus simple. Et bon, déjà c'est une figure qui est une autre dérivée du Tom Holland, mais aussi, en fait, je sais pas exactement si c'est une figure qui peut se faire en continu de base, ou en tout cas le fait de enchaîner les tours et de pouvoir faire la figure en continu. Parce que bon, en gros, quand j'essayais de regarder cette figure, un coup elle était présentée comme juste la figure simple et sans enchaîner les tours, et un autre coup, justement, il présentait cette figure en enchaînant les tours et en faisant la figure en continu quoi. Et du coup, de faire une sorte de cardioïde continuous entre guillemets, enfin je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée quoi. Mais bon, disons que là pour cette vidéo, je vais plutôt vous présenter la figure en continu, ou en tout cas on peut enchaîner les tours, parce que le fait de pouvoir enchaîner les tours avec le cardioïde, ça me paraît nettement plus intéressant, parce que bon, sinon de base, bon, ça fait juste le Tom Holland mais en un peu mieux quoi. Un peu mais pas trop, hein. Mais un peu quand même. En faisant juste un demi-tour de plus par rapport au Tom Holland, donc bon, c'est pas non plus forcément incroyable, donc voilà, c'est pour ça que ça paraît beaucoup plus intéressant de pouvoir enchaîner les tours et de pouvoir faire le cardioïde plusieurs fois d'affilée. Bon, après le truc c'est que si je m'attarde autant sur ce petit détail, c'est parce que dans ma dernière vidéo là, comment dire, je me suis peut-être un petit peu gouré en fait. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bon, en gros, faut se dire que dans la vidéo sur le Power Pass, en fait, j'ai pas montré exactement la bonne figure, mais bon, ça je vais peut-être vous en parler dans un short dédié, à mon avis, ce sera plus simple je pense. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire par entre cardioïde simple et cardioïde continuous? Bon, comme je l'ai dit, je vais plutôt vous montrer la figure en version continue, mais du coup, voilà, le cardioïde, ça ressemble à ça, hein, du coup, voilà, c'est cette figure. Et à côté de ça, du coup, le cardioïde simple, entre guillemets, voilà, ça ressemble à ça, donc du coup, de faire un tour par un tour, enfin en tout cas là c'est je crois un tour et demi plutôt, mais voilà, si on décompose un peu la figure, enfin en tout cas si on n'enchaîne pas les tours, ça ressemble plus à ça, c'est beaucoup moins stylé, c'est beaucoup moins intéressant, ça se rapproche beaucoup plus du Tom Holland de base, voilà, moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir les enchaîner, c'est beaucoup plus intéressant quoi, bref. Alors sinon, cette figure a une petite particularité, c'est que, voyez-vous, habituellement, bon, je conseille souvent de prendre un mode assez grand et assez lourd, enfin en tout cas je trouve que ça aide pour apprendre des nouvelles figures, et même de manière générale, je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui aiment bien les modes assez grands et assez lourds, enfin... En tout cas, je présume, parce que voilà, de manière générale, il y a quand même plus d'inertie avec ce genre de mode, et c'est, je pense, effectivement plus simple pour apprendre des nouvelles figures, enfin surtout si elles sont compliquées en tout cas. Sauf que là, pour une fois, autant vous pouvez prendre un mode assez lourd, et j'ai même plutôt tendance à vous le conseiller, hein, effectivement, encore une fois, du coup ça va aider pour cette figure, je pense. Mais par contre, prenez un mode, en tout cas de préférence, petit. Oui, oui. Parce que en fait, vous allez voir que, bon, à part pour le cardioïde simple, justement, entre guillemets, ou bon, effectivement, si vous enchaînez pas les tours, là, si vous avez un gros mode, bon, ça passe très bien aussi. Mais vous allez voir que pour pouvoir enchaîner les tours, en fait, ouais, faut un mode plutôt petit pour une fois. C'est-à-dire qu'en gros, le mieux, je pense, c'est de prendre un mode qui fasse dans les 19-20 cm environ. Parce que en vrai, avec un mode entre 21 et 22, un peu comme celui-là, donc une taille plutôt moyenne, bon, c'est un peu plus compliqué, mais à la limite, ça passe encore, c'est encore faisable. Et par contre, sur les grands modes qui commencent à atteindre les 23-24 cm, c'est techniquement faisable, mais c'est vraiment beaucoup moins simple, c'est beaucoup plus galère. Enfin, c'est pour vraiment enchaîner les tours, c'est beaucoup plus chiant quoi, bref. Mais bon, par contre, je vais quand même vous donner une astuce à la fin de la vidéo pour faire, on va dire entre guillemets, quand même faire le cardioïde, mais par contre en le mélangeant avec une autre figure, je vais vous montrer ça après, de toute façon. Alors maintenant, quels sont les conseils et astuces que je peux vous donner pour le cardioïde? Déjà, c'est de tenir le mode comme ça, donc encore une fois avec ces trois doigts. Mais là, contrairement au Tom Holland, du coup, vous allez laisser une plus grosse partie de l'autre côté cette fois-ci. En fait, faut vous dire qu'il faut le tenir à peu près dans la même position que pour le Tom Holland reverse quoi. Ensuite, le but, ça va être de faire le premier demi-tour, enfin du coup, non, pas à l'envers, mais le premier tour et demi quoi, à juste faire basculer le mode. Et d'ailleurs justement quand on tient le mode, enfin en tout cas quand on essaie de faire une rotation un peu en diagonale comme ça, vous allez voir qu'en fait le mode il tombe un petit peu naturellement quoi. Ensuite une fois arrivé là, là du coup faut réussir à enchaîner par un Tom Holland. Donc là le but dans un premier temps ça va être déjà d'enchaîner un petit peu ces deux étapes là, j'ai envie de dire, le premier tour et demi et le Tom Holland. Donc là dans un premier temps ça va juste vous faire le cardioïde simple, et ensuite pour enchaîner les tours, là le but ça va être de ne pas arrêter le mode, et je dirais même de faire en sorte à ce que le mode continue un peu sa rotation comme ça là. Là en fait essayez de faire en sorte à ce que le mode un peu coulisse un petit peu sur les doigts, donc en fait écarter même en fait un petit peu l'index pour que le mode en fait puisse passer et puisse en fait essayer de continuer sa rotation, tout en faisant en sorte de laisser le mode un petit peu tomber quoi, et ainsi enchaîner les tours. Mais ouais, là du coup c'est l'une des rares figures où faut plutôt avoir un mode petit en fait, à part éventuellement ouais des variantes de cardioïde, ou même je sais pas, peut-être un cardioïde inverse, bon je peux pas trop le faire, mais bon voilà, à part ces variantes là, globalement je connais pas vraiment d'autres figures de Pensping où il faut un mode petit quoi. Et sinon le pourquoi faut prendre plutôt un petit mode, et en fait c'est parce que comme il y a une partie en fait du mode qui passe en fait juste ici, et le truc c'est que on va dire faut qu'il y ait pas une trop longue partie en fait du mode
qui passe en fait entre ces doigts-là, parce que sinon, bah ça passe juste pas en fait. Et là, le truc, c'est que dit comme ça, bah vous allez peut-être me dire que faut juste pas avoir une de trop grosse partie de ce côté-là en fait du mode. Et le truc c'est que si vous avez un mode qui est trop grand, bah en fait vous allez finir par avoir quand même une partie qui est trop longue pour passer en fait entre ces deux là. Parce qu'en fait le truc c'est que sur un grand mode, bah en fait au lieu de faire un tour du pouce juste un peu classique entre guillemets, bah en fait vous allez voir que vous allez devoir faire un tour un peu bizarre comme ça pour faire en sorte de le choper le plus au bout possible pour bah du coup pouvoir essayer d'enchaîner les tours. Et ouais, du coup c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de prendre un petit mode, parce que un petit mode normalement vous avez même pas vraiment forcément besoin de forcer d'essayer de le choper le mode au bout, parce que bah naturellement voilà, vous avez moins de longueur quoi. Bon, et sinon le petit truc pour enchaîner les tours du cardioïde, même avec un grand mode, c'est de mélanger le cardioïde avec le double turnaround. Parce qu'en fait là le truc c'est que le fait de faire 2 tours, bah en fait ça incite tout simplement à ce que le mode se déplace plus facilement, on va dire, sur le pouce. Enfin je sais pas si vous me comprenez si je dis ça comme ça, mais là oui du coup ça va permettre au mode de parcourir une plus grande distance entre guillemets du coup, et de pouvoir récupérer le mode plus facilement aux extrémités. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit pour le cardioïde, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!